Salut. Alors, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, dans ce journal de création. On va commencer tout de suite. Je vais revenir sur une présentation très rapide du projet Les Entendre Naître, dont j'ai déjà parlé longuement dans les vidéos précédentes, où j'expliquais toute la genèse du projet, la création de la grammaire visuelle, etc. Donc pour récapituler, c'est un monde imaginaire que je m'amuse à créer depuis un certain nombre d'années, où j'ai commencé par établir on va dire, oui c'est ça, la direction artistique autour des designs de personnages, des éléments du jeu, avec notamment la présence d'un train qui parcourt un monde, qui permet à ces personnages explorateurs de découvrir différents peuples qui ont chacun leur type d'architecture et de musicalité par région. Et en fait, pendant longtemps, je ne savais pas si ce projet allait être euh, juste une simple exploration visuelle ou un projet de bande dessinée ou de court métrage d'animation 3D. Comme à la base je suis graphiste et je fais de la modélisation 3D pour le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Et tout ça sont, on va dire, des recherches visuelles illustrées qui permettent de définir les intentions visuelles du projet. Et plus le projet avance, plus j'ai vraiment envie d'inviter le spectateur joueur à rentrer dans cet univers et d'en faire un monde en 3 dimensions que l'on peut explorer. Et l'idée, c'était de, de trouver un concept de mise en scène ou de gameplay qui soit structurant et qui soit un vecteur de motivation pour le joueur pour faire un appel à sa curiosité, ce genre de choses. Donc, ce projet-là est notamment inspiré par des, euh, des jeux comme Journey, qui sont des expériences qui sont, on va dire, orientées autour de l'appel à l'aventure, de la sensation d'exploration, en enlevant tout aspect de confrontation, en enlevant tout ce qui est superflu dans l'aspect multijoueur, en enlevant les combats, et en se concentrant sur un aspect extrêmement poétique avec une élégie du vide, et en concentrant son gameplay principalement sur des mécaniques autour du déplacement du personnage et de l'exploration d'un monde inconnu. Et du coup, depuis de nombreuses années, ce projet-là est une source d'inspiration dans les intentions visuelles, avec l'envie de faire des ambiances de couleurs extrêmement atmosphériques, avec des gammes de couleurs par région, ce genre de choses. Donc, on va dire c'est plutôt une expérience émotionnelle qui va justement se concentrer sur le sensoriel plutôt que sur un gameplay complexe. Et d'un autre côté, d'un point de vue plus personnel, il y a des projets, des jeux d'énigmes comme The Witness, développé par Jonathan Blow et son équipe, avec notamment le directeur artistique Luis Antonio qui a développé toute cette direction artistique très épurée, enfin épurée. Chaque élément de modélisation 3D est épuré en lui-même avec un aspect très poli. Il y a une profusion de détails qui donne un aspect assez réaliste à l'ensemble. Mais ici, la colonne vertébrale du projet va être un gameplay qui tourne autour des puzzles et des jeux d'énigmes avec des résolutions d'énigmes très cérébrales, très logiques sur des panneaux. Et, euh, et je, En découvrant ce jeu et le travail de Jonathan Blow, ça m'a amené à m'intéresser davantage
au jeu d'énigmes, juste pour un plaisir personnel, parce que c'est, je trouve, un des, un des médiums qui est le plus riche en termes d'exploration de ce que peut offrir le jeu vidéo. Bon, il y en a d'autres, mais il y a tous les gameplays systémiques qu'on peut trouver aujourd'hui avec des jeux comme Dishonored ou Zelda Breath of the Wild. Et, mais dans les jeux d'énigmes, s'intéresser à cette discipline et à ce game design-là, ça peut être un très très bon entraînement pour comprendre qu'est-ce qui fait un bon jeu et comment justement créer un rapport de dialogue entre le jeu et le joueur. Et justement, il y a toute une discipline de game design et de création qui tourne autour de cette idée de euh, communiquer de manière non verbale des intentions de game design et, et voilà, du coup, en m'inspirant de jeux comme des jeux de type Sokoban, notamment ce genre de projet développé par Dragnet. Il en a fait d'autres. Il a notamment fait un jeu très intéressant qui s'appelle Monster Expedition. Euh, et voilà, donc là je m'écarte du projet Les Entendre Naître et j'ai mis ce projet-là en pause en me disant je vais pas me concentrer que sur la création d'un monde d'un point de vue émotionnel, mais je vais aussi m'autoriser à développer des projets plus petits d'entraînement pour découvrir et comprendre et développer une discipline de game design et de création autour du jeu d'énigmes. Parce que vu que c'est une des disciplines de création qui demande le plus de méthode et de compréhension profonde de ce que peut être le jeu vidéo, euh, si j'arrive à comprendre ça, revenir à un jeu, on va dire, plus simple en termes de game design et qui va plutôt se focus sur une direction artistique et sur un aspect visuel, ça va être plus simple, mais au moins j'aurai un socle solide de savoir-faire et de compréhension. Euh, donc du coup, j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur ce qui fait la force d'un puzzle game. Et donc il y a beaucoup de contenu en ligne, notamment la chaîne de Mark Brown, Game Maker's Toolkit, qui est une mine d'or. Il fait des analyses absolument fantastiques sur des level design de différents jeux. Il a commencé avec la série des Zelda, puis les Dark Souls, les Metroidvania. Mais il a aussi fait des essais et des vidéos d'analyse sur ce qui fait ouais, la force des puzzle games. Et là, notamment, c'est très intéressant parce que il n'est pas le seul à citer Jonathan Blow, mais voilà, Jonathan Blow a été un des précurseurs, notamment en créant Bread, et donc The Witness que j'ai montré tout à l'heure. Ouais, qui sont vraiment des jeux qui vont explorer un autre pan du jeu vidéo, en laissant de côté des mécaniques, on va dire, éprouvées comme des jeux de combat ou d'aventure, mais en se concentrant principalement sur ce genre de mécanique de jeu. Je vais mettre tous ces liens en description, parce que là c'est juste une présentation différentes connaissances en ligne. Notamment, il y a la chaîne GDC Game Developer Conference, qui est très intéressante parce qu'il y a de nombreux développeurs qui viennent parler de différents aspects du jeu vidéo à travers des conférences. Donc ça peut être aussi bien autour de l'aspect gestion d'équipe, marketing, game design, sound design, etc. Et il y a cette conférence qui est vraiment super de Brett Taylor, qui est le game designer de euh, Limelight. Je crois aussi notamment qu'il a été level designer sur des jeux comme Inside chez Playdead. Mais il a aussi créé ces jeux en solo, euh, qui sont Voilà, cette conférence est passionnante parce que justement il parle de son jeu de Limelight, peut-être qu'il va mettre un trailer. Euh,
qui est justement un jeu qui va s'épurer de tout aspect visuel et superflu pour ne se concentrer que sur le gameplay et en faire quelque chose d'assez élégant, notamment parce que il est épuré de toute forme euh, de superflu. Il n'y a pas besoin d'avoir des modélisations 3D ou des personnages et des scènes euh, complexes qui en mettent plein la vue, juste en se concentrant sur ce que fait l'essence du jeu vidéo, à savoir se déplacer dans un espace et utiliser des systèmes peut-être comme des clés et des portes, ce qui fait l'essence même du level design dans le jeu vidéo. Il pousse justement ce concept-là au maximum et va explorer ce, ce genre de notions, quoi. Et là, il fait une conférence absolument passionnante où il explique comment il distille les informations aux joueurs et comment il va lui communiquer pas à pas les différentes mécaniques de jeu de manière non verbale, en évitant de saturer le mental du joueur. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses qui sont absolument passionnantes. Vous irez voir les vidéos si ça vous intéresse. Il y a aussi notamment le game designer Mathieu Van de Vander qui a été le designer de Taiji, qui est un jeu qu'il a développé pendant de nombreuses années. Il le cite lui-même comme étant un jeu clairement inspiré de The Witness, mais en allant dans une direction différente. Et il a aussi fait une mini-conférence dans sa voiture euh, où justement il cite différentes œuvres avec des très bons puzzle games, notamment Portal, Megakure qui est toujours en développement, Antichamber, et l'autre qu'on voit en bas à gauche qui est Manifold Garden, qui sont des œuvres absolument exceptionnelles. Celui au centre, j'ai oublié le nom, c'est le jeu où on peut créer des doubles et se téléporter. C'est pas grave, c'est pas important. Bon, bref, du coup, il fait aussi beaucoup d'analyse de ce qu'il faut faire et ne pas faire en game design sur la création d'énigmes. Et donc, c'est pas juste quelqu'un qui théorise, c'est aussi quelqu'un qui fait ses propres jeux et qui va éprouver cette théorie avec la pratique. Je pense aussi à cette chaîne-là qui... Bon, bref, en fait, je vais pas revu toutes les vidéos que j'ai préparées. Je vais les mettre en description. Il y a différentes personnes, notamment Aylot Grant qui a fait Jelly et Sticky. Non, je vais les mettre en description de la vidéo. Là, c'est quelqu'un qui a fait une conférence de 3 vidéos d'une heure chacune, donc il y a 3 heures de, de théorie sur le game design autour du jeu d'énigmes. Et c'est voilà, c'est aussi quelqu'un qui crée son jeu vidéo, qui est programmeur. Donc c'est des gens qui s'y connaissent et qui éprouvent aussi leur opinion via la pratique en créant des projets qui sont censés avoir une validité économique, quoi. Ils veulent vendre des jeux, donc il faut qu'ils soient bien et du coup ils éprouvent leurs idées dans la réalité, notamment en faisant des playtests et en sortant des jeux, quoi. Donc il faut qu'ils soient bons. Ok. Il y a aussi beaucoup de blogs et sites, notamment Bounty Games, qui est un développeur belge qui fait des puzzle games très minimalistes sur téléphone, et aussi tablette et PC, je crois, qui tient un blog où voilà, il va partager ses découvertes de game design. Donc c'est très intéressant de découvrir des créations d'autres joueurs. Il y a aussi notamment le site Thinky Games qui toutes les semaines va faire des articles sur des jeux d'énigmes, souvent des jeux en pixel art assez minimalistes, pardon. D'autres qui vont être qui vont avoir une production value vraiment terminée, notamment là récemment il y a eu le jeu Cocoon qui est sorti, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait un article dessus. Enfin bref, du coup, il y a la découverte de cette niche, dans une niche, dans une niche, euh, mais qui est immense et qui est extrêmement passionnante. Et
comme tomber avec le lapin blanc au pays d'Alice au fond du trou. C'est un monde qui est d'une richesse euh, et d'une taille assez considérable. Et il y a beaucoup de gens qui vont explorer ce que peut permettre le potentiel de game design des jeux d'énigmes. Certains créateurs vont être très classiques, d'autres au contraire vont briser les codes et jouer avec les codes pour briser le quatrième mur et tout, et ça donne des projets assez complexes. Ok, je vais terminer mon introduction avec le nouveau projet de Jonathan Blow, donc le créateur de The Witness, qui a comme projet de reprendre notamment des expérimentations faites par d'autres développeurs euh, en intégrant ces niveaux dans son prochain jeu en développant des graphistes, pardon, en développant des graphismes, on va dire, euh, beaucoup plus stylisés et accueillants. Euh, voilà, en suivant le développement de ce jeu, j'ai découvert un outil gratuit qui s'appelle Puzzle Script, qui est donc à l'origine de la création de ce genre de niveau en pixel art. Et donc ça débloque dans la tête l'idée que, oh, en fait, effectivement, si on se concentre d'abord sur le gameplay et la programmation, le level design, même si le jeu est moche et très minimaliste avec du pixel art pas très accueillant, si cette base-là est intéressante et structurante et fun à jouer, alors c'est facile ensuite de rajouter cette surcouche graphique et de développer tout un lore et tout un aspect visuel émotionnel et de reprendre ce qui m'attire dans des jeux comme Journey ou ce genre de choses. Donc dans la vidéo qu'on est en train de voir, on voit la comparaison entre les niveaux en pixel art et ceux repris et développés sur le prochain jeu de Jonathan Blow. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'excite au plus haut point d'un point de vue créatif. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'en viens à Puzzle Script, qui est un outil gratuit, qui est un outil de scripting. Je mettrai aussi un lien en description. J'ai fait une série de tutoriels, si jamais ça vous intéresse d'apprendre à faire des jeux avec cet outil. Euh, c'est un outil qui est développé par Stephen. Comment il s'appelle? En tout cas, c'est le créateur, Stephen Laval. C'est le créateur du jeu Stephen Sausage Roll. J'ai pas mis le trailer, mais je vais le montrer juste après. Qui est un Sokoban 3D où il faut pousser des saucisses pour les faire griller. Euh, mais qui, sous son aspect un peu rigolo, c'est un des puzzle games les plus complexes et plus clever que j'ai. Enfin, je l'ai même pas fini. Il est vraiment. C'est une leçon de game design. Et en tout cas, il a développé son propre outil pour s'entraîner à faire des puzzles. Et il le donne en open source et utilisable en ligne sur un browser. Euh, Browser, parce que si je dis browser, ça va pas être la même chose. Euh, et voilà, donc on peut aller sur ce site, puzzlescript.net, avec une série d'exemples de jeux. Donc on peut accéder à la galerie et jouer à des exemples de jeux. Je vais revenir en arrière. Ça, on s'en fiche. Euh, on peut avoir accès à la doc, évidemment, et on peut aussi avoir accès à l'outil avec sur la gauche euh, tout ce qui nous permet de coder son jeu. Donc c'est pas vraiment un outil de programmation, c'est un outil de scripting qui est une façon, on va dire, simplifiée de faire du code qui est très visuel.
Ceci est une ligne non pas vraiment de code, mais des règles du jeu. Donc là, je montre l'exemple d'un des tutoriels qui est montré dans le jeu pour apprendre à utiliser l'outil. Donc c'est un jeu qui s'inspire très clairement des jeux de type Sokoban où on peut pousser les caisses. Et le but est évidemment de positionner les caisses sur l'ensemble des petites boîtes noires. Voilà, jeu très simple, mais ça permet de comprendre que on peut, si on change du code, ici, ça va changer les règles du jeu, et donc c'est une façon très intuitive et instinctive enfin ouais, de tester des idées tout en enlevant tout le superflu de visuel. Donc ça permet de se concentrer principalement sur le game design. Et ici, en changeant le code, on ne peut plus pousser les caisses, on peut les tirer vers nous. Et ça change complètement euh, le level design de ce jeu. Voilà. Donc c'est vraiment un bon moyen de s'exercer. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait ces dernières années, en parallèle de mon travail de graphiste. Donc sur mon temps libre, j'ai commencé à utiliser cet outil pour commencer à entraîner mon esprit à la logique de programmation, de game design et de level design autour du puzzle game, afin de faire un peu mes armes dans ce domaine-là, avant plus tard de revenir sur le projet Les Entendre Naître. Voilà. Donc je vais arrêter cette longue introduction ici, et je vais dans la prochaine vidéo montrer les quelques jeux que j'ai créés avec cet outil. Euh, voilà, voilà, je vais pas aller plus loin, je vais continuer à développer cette idée dans la prochaine vidéo, où je me suis amusé à justement aller explorer des notions, on va dire, essentielles du jeu vidéo, notamment le système de clés de porte, ou de téléporteur, ou de coopération, voilà, ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera, et je vous dis à la prochaine.